Hello les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, j'ai la patate. Comme le titre l'indique, j'ai tellement pris la décision dans ma vie la plus folle, la plus ouf, la plus cinglée, mais en même temps la plus passionnante que j'ai jamais prise. Et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer un nouveau challenge très puissant, très important pour moi, pour ce que je veux faire plus tard, pour ma réussite. Et on va voir si je vais y arriver. Ce challenge est de décider de faire le tour du monde. En effet, maintenant aujourd'hui que je suis plus salarié, que j'ai plus rien qui me bloque, on va dire physiquement ici, j'ai entre guillemets chopé un petit peu de liberté. Je voulais mettre cette liberté à contribution pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire vraiment ce qui me donne envie, ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de parcourir le monde. Alors c'est pratiquement prêt, mon business se gère quasiment à 80% sur Internet. Quelques détails à régler, notamment par exemple le lancement de mon premier produit sur Internet. Mais une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir partir. Alors mon objectif est énorme. J'aimerais pouvoir visiter chaque pays de ce monde. J'aimerais pouvoir aller partout pour voir tout voir. Mais bien évidemment, c'est pas si facile. Bah ouais, parce qu'effectivement, mon idée première c'était je prends mon sac à dos, je m'en vais. Bon, finalement, j'ai découvert que j'avais quand même pas mal de peur. Je vais partir voyager tout seul dans des pays que je ne connais pas, je ne parle pas la langue, que je ne connais même pas le système monétaire, je ne connais même pas le système, je ne connais rien en fait. Et je me suis mis un peu à flipper du coup. Pour ne pas laisser ma peur me devancer et me bloquer littéralement dans ce que je voulais faire, j'ai décidé un peu de contourner la chose. Plutôt que de partir du jour au lendemain faire le tour du monde, je me suis dit que j'allais commencer tout simplement par partir un petit peu en France. Ah ouais, finalement en France, si ça va pas, j'ai qu'à prendre un TGV et retourner pleurer dans les jupons de ma mère. Et après avoir voyagé un petit peu en France, l'idée c'est peut-être d'élargir un petit peu et de voyager un petit peu en Europe. Ce sera toujours la même monnaie, même s'ils ne parleront pas la même langue, on va se débrouiller un petit peu et je vais améliorer mon anglais au fur et à mesure. Et au pire des cas, on est toujours qu'à 2-3 heures maximum d'avion. Donc si vraiment ça va pas, je rentre. Si cette première étape se passe bien, l'objectif c'est de prendre un long courrier et de partir 2-3 mois sur un autre continent. Donc l'idée c'est vraiment de bouger un petit peu en Europe, de voir si j'arrive à avoir un petit peu cette âme du voyageur et que ça se passe bien. Et ensuite de prendre un long courrier pour partir 1-2 mois en Asie. Ce serait vraiment ça. Alors bien évidemment, je mets un petit peu des contraintes à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que je réussisse à voyager tout en travaillant. Il faut vraiment que ça n'impacte pas ma productivité et que j'arrive à travailler autant, voire plus, en voyageant plutôt que d'être ici, à Paris ou à Valenciennes. Donc l'objectif, ça va être de trouver des endroits où il y a du Wi-Fi, des endroits où il y a de la bonne connexion, des endroits pour tourner et vraiment de pouvoir kiffer mon voyage, de bosser la journée et de profiter en fait du pays et des paysages en fin de journée ou quand j'ai du temps, le week-end, ce genre de choses. Je vais vous donner du coup quelques raisons qui me poussent à faire ce projet aussi débile que passionnant. La première raison, c'est certainement l'autodiscipline. J'ai vraiment envie de voir si je suis capable de partir à l'autre bout du monde tout en travaillant, en étant hyper carré. Est-ce que je vais savoir rester seul, loin de tout et kiffer? Est-ce que je vais savoir m'auto-gérer pour faire quelque chose de bien, pour continuer à avancer dans mes objectifs qui sont importants pour moi tous les jours? Est-ce que je vais vraiment savoir être suffisamment discipliné pour pouvoir développer ça? Et je pense que dans tous les cas, c'est vraiment un travail sur soi, c'est-à-dire que je vais découvrir moi-même mes peurs, mes faiblesses et je vais pouvoir travailler dessus. Donc vraiment, premier point, bosser sur mon autodiscipline. Le deuxième point, c'est vraiment travailler sur l'ouverture d'esprit. Voyager dans tous ces pays, voir différentes cultures, différentes religions, différents types de sociétés finalement, ça va m'ouvrir l'esprit, j'en suis sûr, j'en suis persuadé et je vais atteindre différents niveaux de conscience. Je vais vraiment pouvoir travailler pour être beaucoup plus ouvert à tout, beaucoup plus ouvert au monde et à des façons de faire ou à des façons de penser complètement différentes. Et je pense vraiment que ça va m'enrichir énormément. Voilà la deuxième raison vraiment importante pour laquelle je fais ça. Après l'ouverture d'esprit, la troisième raison, c'est certainement le fait de rencontrer des gens complètement différents que ce que l'on pourrait rencontrer ici. Et dans mon projet de rencontrer des gens extraordinaires pour comprendre comment ils font pour être extraordinaires, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, ben là je me dis vraiment que je pourrais rencontrer des gens extraordinaires partout, sur toute la surface du globe. Et vraiment de me dire voilà, que je vais pouvoir rencontrer des gens extraordinaires, peut-être d'autres voyageurs, peut-être des locaux, peut-être des gens qui sont de passage, peut-être des gens qui montent des projets là-bas. J'en sais rien, mais je me dis que le meilleur moyen de rencontrer du monde, c'est d'aller dans ce monde. Et voilà, le fait de parcourir le monde, je me dis que je vais pouvoir rencontrer vraiment des gens complètement fous, qui ont des projets de dingue. Et ouais, je me dis vraiment que ça va être vraiment hyper impactant dans ma recherche de gens extraordinaires. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est certainement de pouvoir découvrir vraiment qui on est. C'est-à-dire que quand tu es comme ça, lâché au plein milieu de nulle part, à l'autre bout du monde et que tu es tout seul, je pense vraiment que je vais apprendre à découvrir qui je suis.
comme je le disais un petit peu juste avant, quelles sont mes peurs, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes forces, comment pouvoir travailler sur moi-même, comment vraiment finalement me découvrir vraiment qui je suis, pourquoi je suis sur cette terre, quelle est ma mission, qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce que je veux pas. Et ouais, je pense vraiment que ce voyage-là va me permettre de travailler sur moi-même à un niveau que je peux même pas imaginer aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment un des quatrièmes piliers qui me donne vraiment envie de partir, c'est de pouvoir découvrir finalement qui je suis et qui je veux être plus tard. Bien évidemment, aujourd'hui, je suis bilingue comme une vache espagnole. Donc l'objectif aussi de partir, c'est de forcer à parler une autre langue que le français. Donc la cinquième raison, ça serait certainement de devenir bilingue, mais vraiment. Aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, de pouvoir échanger de façon professionnelle parce que j'ai envie de faire du business à l'international, mais il va vraiment falloir que je maîtrise l'anglais. Et également à l'oral, pouvoir échanger avec les gens, pouvoir partager. Si je veux qu'ils me racontent leurs histoires, si je veux découvrir des gens extraordinaires, il va vraiment falloir que je parle autre chose que le français. Ça risque de m'aider. Donc voilà, vraiment devenir bilingue en anglais dans un premier temps et pourquoi pas apprendre d'autres langues durant le voyage. Et bien évidemment, une des raisons qui à mon avis est peut-être la plus importante, c'est de visiter cette putain de terre sur laquelle on est. Je me dis qu'il y a énormément de choses magnifiques à voir, à vivre et je veux vraiment en faire partie. Je veux vraiment me dire que ma vie aura été parsemée de choses impressionnantes, que j'aurais été visiter un petit peu le monde. J'ai vraiment un petit peu cette idée de l'aventurier finalement qui prend un peu son sac et qui se barre voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, je veux vraiment pouvoir aller voir des choses extraordinaires. Je veux vraiment voir ce que finalement la Terre, elle nous offre, quoi. Et je veux vraiment aller voir, faire des photos de ouf, me mettre dans des positions de malade, d'aller vivre des choses, quoi, de me sentir vivant. Ça, c'est hyper important et certainement une des valeurs peut-être les plus importantes que je veux aller faire à travers ce périple. Alors bien entendu, ce projet il va rentrer directement dans la ligne directrice de ma chaîne. Ça va me permettre de pouvoir échanger, de pouvoir partager mon voyage justement avec vous. Parce que quand je dis que je pars tout seul, finalement je pars pas tout seul. On va être beaucoup parce que je vais partir avec ma caméra, je vais partir avec vous. L'objectif, ça va vraiment être de vous partager mon aventure au quotidien, les paysages que je visite, les populations, les gens que je rencontre. Peut-être même de faire des lives un peu tous les jours, de continuer vraiment à bosser sur tout ce qui m'intéresse et en même temps de pouvoir également vous faire profiter du voyage, de vous parler des pays dans lesquels je vais être, de vous parler des rencontres que je fais et d'échanger avec vous. Donc du coup, mes premières envies de voyage, c'est un peu simple finalement. Je veux partir en Bretagne, parce que j'ai jamais vu, que je connais pas. Je veux partir un peu dans le sud de la France, même chose, j'ai jamais pu le faire. Je vais essayer à travers ce voyage du coup d'aller voir certains de mes amis que j'ai pas vus de très longtemps, certaines personnes même de la chaîne, certaines personnes que j'ai rencontrées grâce à Internet, d'aller justement les voir en live, passer du temps avec eux et échanger. D'ailleurs, si toi, derrière l'écran là, t'es dans le sud de la France, tu es un peu partout en France, tu as mené des projets ou tu as envie de mener des projets et tu as envie qu'on en parle, tu as envie de faire une vidéo, eh bien, je suis pas loin, je vais venir chez toi bientôt pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Voilà, mis à part ça, après que je vais partir un peu de France, j'aimerais bien faire Lisbonne, Berlin, Budapest, Bucarest, Sofia. Voilà, plusieurs villes comme ça en Europe qui me font rêver. Et après de partir en Thaïlande. J'ai vraiment envie de visiter la Thaïlande. Tout le monde m'en parle, beaucoup de Français l'ont fait. Il y a énormément de coins qui sont magnifiques. Il y a beaucoup d'accès également aux connexions Internet, etc. Ce qui me permettra de travailler en voyageant. Et pourquoi pas même peut-être un petit peu de bouddhisme, de zen, comme ça, de méditer, de me chercher à travers des philosophies, des religions un peu différentes. Ça peut être cool. Donc voilà, en tout cas, c'est là que je vais partir très bientôt, dès que le voyage va s'amorcer. N'hésite pas à me dire comment est-ce que tu veux que je partage ce voyage avec toi. J'ai pas encore réfléchi à comment j'allais coordonner ça sur la chaîne. Est-ce que j'allais mettre une carte où les gens allaient pouvoir me suivre, etc. Je sais pas du tout. Je sais que je vais faire des lives parce que ça, je pense que c'est cool et ça permettra d'échanger un petit peu au quotidien, au fil de l'eau. Mais après, j'ai vraiment pas d'idée. Donc, n'hésite pas à me dire comment est-ce que je pourrais rendre interactif un peu ce voyage. Également, il y a des parrainages BNB. Si tu n'as pas encore de compte sur Airbnb, n'hésite pas à me le dire. On gagne 30 € chacun au parrainage sur Airbnb. 30 €, ça fait une nuit d'hôtel. Donc, je vais en avoir besoin pour pouvoir voyager. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de compte sur Airbnb, faites-le moi savoir. Également, si vous avez des bons plans
Si vous avez des bons plans voyage, si vous avez des villes à visiter, si vous avez des endroits vraiment que vous conseillez ou que vous déconseillez également, si vous avez des bons plans dans les villes que j'ai citées ou si vous connaissez très bien la Thaïlande et que vous me dites c'est impératif que je fasse telle ou telle chose, ben, n'hésitez pas, je prends tous les conseils. Donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous par email, en message privé, comme vous voulez. Mais allez-y, je prends tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que potentiellement cette vidéo peut vous inspirer aussi. J'étais à des années-lumière de me dire que j'allais faire ça il n'y a pas longtemps. Et finalement, j'avais quand même envie. Et je me rends compte que j'ai créé plein de choses, une suite de cause à effet qui me permettent aujourd'hui de le faire. Et je compte bien en profiter. Donc ben voilà, n'hésitez pas. Si vous aussi vous avez un projet du même genre, parlez-moi-en également. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao.